Donc, prochaine étape, nous allons sécuriser la mémoire partagée, la shared memory. Tout simplement une simple petite ligne de code à rajouter. Nous allons faire sudo, votre texte éditeur préféré, et nous allons aller dans etc et nous allons modifier le fichier fstab. Et nous allons rajouter la ligne tmps tmpfs. OK. Oui, c'est bon. Ensuite, slash run, slash shm, qu'est-ce qui se passe de plus? tmpfs. Donc, read only, no exec, no suid, et ensuite 0, 0. On peut les mettre, c'est pas ce qu'on veut. 0, 0. Ceci est la ligne de code qu'on va rentrer. Donc, tout simplement, on va permettre on va interdire, ou plutôt faire que la shared memory va seulement être en read-only, en lecture seule, non exécutable, no suser ID. Pour éviter que de l'information se partage d'une application à une autre. C'est une sécurité supplémentaire. Tout simplement parce qu'il y a certaines formes de hack qui peuvent se produire de cette manière. Donc, ceci étant fait, on sauvegarde et on va redémarrer le serveur. Quand on est connecté en SSH, je ne peux pas faire simplement reboot. Il ne voudra pas. Je dois entrer une commande administrative sudo et là, il va permettre le redémarrage. Et voilà, c'est fait. Donc, il ne nous reste plus qu'à attendre un petit peu que ça redémarre. Dépendant de la vitesse de votre CPU. Ça va nous pratiquer à nous reconnecter en même temps. Et ensuite, nous allons installer Fail to Ban. Donc, prochaine étape, notre serveur est maintenant redémarré. On va s'y connecter. Voilà. Mot de passe. Et le code. Sur votre Google Authenticate. Et non, j'ai oublié. Numlock. On recommence. On va laisser une belle trace. Donc on recommence. J'ai oublié mon numlock. Et voilà, on est connecté. On va installer un sudo apt install fail to ban sur le serveur. Mot de passe du serveur et il installe fail to ban. Voilà, c'est fait. Clear. Et on va aller modifier. Sudo toujours. Votre éditeur préféré peut être Nano ou Vim. On va aller modifier le fichier ATC. Fail to ban. Et là, on va se créer un fichier jail.local. Voilà. Insert. Et nous allons créer ceci. Donc, les petites parenthèses carrées. SSH enabled pour activer true. Le numéro de port SSH utilisé. Nous, c'est le 6021. Filtre SSH. L'endroit où il va aller chercher ses logs dans var log authentification.log. Et là, le nombre de ces maximum sera 3. Si jamais on manque 3 fois notre coup en connexion SSH, fail to ban va nous bannir du serveur pour un temps déterminé par vous toujours. Ignore IP. C'est là que c'est important. Vous allez vouloir entrer là
toutes les adresses IP que vous voulez ignorer dans ce protocole-là. Advenant l'effet que vous vous trompez de mot de passe 3 fois. Ça m'est déjà arrivé. Parce que vous oubliez numlock. Peu importe la raison. Vous ne voulez pas vous bannir vous-même de votre serveur. Donc, vous allez entrer l'adresse IP de votre laptop ou l'adresse IP publique d'où ce que votre laptop se tient, chez vous à la maison, si votre serveur est plus loin. Là, on est en local, à ne pas oublier. Mes serveurs sont en local, donc sont à l'intérieur de mon réseau local. C'est sûr que plus tard dans le tutoriel, je vais vous expliquer qu'on ne peut pas, c'est très peu conseillé d'utiliser une seule adresse locale ou une seule adresse plutôt publique pour tous vos serveurs. Vous allez devoir, certaines personnes utilisent des VPN, différents VPN pour chacun de leurs serveurs. Des clouds, vous n'avez pas besoin de ça puisque quand vous passez par une compagnie cloud, il a sa propre adresse IP publique. Ou tout simplement amener le serveur chez quelqu'un que vous connaissez, un partenaire d'affaires, peu importe, c'est libre à vous. L'idée c'est que vous ne devez pas partager la même adresse IP publique pour tous vos serveurs parce que si vous subissez une attaque, un DDoS, peu importe, vous ne voulez pas que la totalité de votre structure de network au complet lâche. Vous devez d'avoir une connexion sur Internet, peu importe ce qui arrive. Ne peut pas tomber dans le noir. Fin de la parenthèse. Donc, IP à ignorer, vous allez écrire, dans notre cas présent, notre adresse locale de notre laptop. Donc, peu importe c'est lequel, 10.0.0.2. Voilà. C'est à vous. Dans mon cas, je ne l'utiliserai pas. Parce que je ne penserai pas pendant mon tutoriel me tromper plus que 3 fois. Peut-on que non. Ban time. Combien de temps vous voulez bannir le méchant qui essaie de rentrer? Moi, j'aime bien 24 heures. Pendant que c'est 3 minutes, assez que ce soit fatigant. Tout simplement. 24 heures, j'aime bien. Je vais laisser ça à 24 heures. Donc, c'est tout. On sauvegarde. Et nous allons devoir activer Fail to Ban. Parce que si on vérifie sudo service le tiret status tiret all, on remarque que Fail to Ban n'apparaît pas du tout sur la liste. On va le rajouter sudo. Systemctl enable fail to ban. Et il est actif. On va vérifier une fois de plus la liste. Fail to ban. Il est là. On le voit ici. Mais il n'est pas actif. Quand vous faites enable, ça dit très clairement, tout simplement, ça l'active Fail to ban au prochain démarrage. Moi, je veux le faire maintenant. Je vais activer cette protection-là maintenant sur le serveur. Donc, sudo systemctl, on va démarrer. Fail to ban. Et voilà, c'est fait. On va vérifier qu'il est actif. Donc, dans le fait que quelqu'un se trompe, ou qu'une tierce personne essaie de se connecter SSH, manque son coup et tente un brute force, quoi que ce soit, qui dépasse 3 tentatives, dans un temps donné, va bannir la personne pendant 24 heures. Sudo fail to ban -client status SSHD. Voilà. Ah, vous voyez, j'ai déjà 2 fails. C'est intéressant. Ça doit probablement être moi, ça. Tout à l'heure, ma tentative manquée, elle apparaît là. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de banni. Et maintenant, la dernière étape avant l'installation de notre node, ça va être sudo installer Chrony. Installe Chrony. Pourquoi Chrony? Parce que notre node a besoin d'être synchronisé à la perfection avec le temps
avec l'heure, bref, de tout le monde. Ça va être extrêmement important parce que l'on parle de millisecondes. Donc, si jamais on vient à créer des blocs, on veut que ça se fasse très rapidement, ça se diffuse en dedans des 2 premières secondes. On a jusqu'à 4 ou 5 de mémoire, mais on veut ça à l'intérieur des 2 premières secondes. Donc, pour installer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le fichier configuration de Chrony. Configuration. J'ai les caractères. Et voilà. Et on va tout effacer. Et nous allons le remplacer avec ceci, qui va être disponible sur notre site, c'est sûr, pour le copier-coller, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est dans le fond, c'est les sources de data dans lesquelles Chrony va aller chercher l'heure. On en a plusieurs. On a time.google.com, ntp.ubuntu.com et uspoolntp.org. Il y en a plusieurs autres. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez. Si vous voulez en modifier, vous pouvez. L'idée, c'est qu'il va se synchroniser avec ces heures-là de façon très régulière. On parle d'extrêmement rapidement. C'est vraiment littéralement aux millisecondes parce qu'on veut être le plus efficace possible, le plus synchronisé avec l'heure possible. Parce que si advenant le fait qu'on devienne le leader d'un leader slot, on veut absolument produire un bloc à la seconde près où on est autorisé à le produire. Donc, il faut qu'on soit synchronisé. On sauvegarde et on redémarre. STL, restart. Et voilà. C'est fait. On a installé Chrony, redémarré Chrony. Tout cela est fonctionnel. On va vérifier. Journal CTL-F. Fantastique. Là, il se base sur time.google.com. Et voilà, merveilleux. On est maintenant prêt à installer les prérequis. Finalement, pour installer notre node sur notre serveur Block Producing. Par la suite, on va faire exactement la même chose sur notre relais. Donc, on va commencer avec celui-là. Et après ça, la magie va s'opérer. Yes sir, c'est la fin de notre vidéo. On est maintenant prête à construire notre premier node, enfin, sur notre Block Producing serveur. Le serveur qui va servir à construire des blocs. Ensuite, on va reproduire la même étape sur le relais. Et si après ça, vous voulez vous faire d'autres relais, c'est fortement encouragé, même vous devriez beaucoup. Donc, si vous voulez nous encourager, vous pouvez déléguer votre portefeuille Cardano à Able, le ticker c'est A-B-L-E, ou nous visiter sur la page able-pool.io. Le numéro d'identification de notre pool se trouve dans le bas de la page, avec le lien directement vers pool.pm, l'endroit où se trouvent les informations plus précises sur notre pool. Donc, je vous remercie. On se retrouve à la prochaine vidéo. Début de construction de notre node.